On est dans Ochot Tzadikim Shara Yira, Yirat Shamaim, la crainte du ciel. On a parlé hier au niveau de l'Nefesh et du Ruach. Il faut savoir que la Neshama, elle est divisée en 5 parties. Nefesh Ruach, Neshama, Haya Yehida. Et chaque P'hina aussi, elle est divisée en 5 parties. Le Nefesh, il y a Nefesh de Nefesh, Nefesh de Ruach, il y a après Neshama de Nefesh, etc. Après Ruach, dans Ruach, il y a Nefesh de Ruach, Ruach de Ruach. Tout ça, c'est des parties. Qui c'est qui fait bouger l'homme? Dans le Nefesh et dans le Ruach, il y a les désirs, les loisirs, les plaisirs. Il y a tout qui fait bouger l'homme du côté matériel. Avant la Neshama, elle, c'est ça qu'on va parler maintenant. La Neshama, c'est la sagesse de l'homme. Que c'est la Neshama, qu'elle a déjà des choses du futur, non, du passé, du Gigulim Kodmim. Elle a son caractère. Et Akadosh Baruch Hu l'a mis dans une situation, dans cette famille, dans cette région, dans ce quartier, etc., avec ses amis-là, pour que lui qui bouge, il travaille, il change. Le bonhomme, il peut dire, maintenant, je suis né comme ça, Chazak Baruch. Mais parce que tu es né comme ça, tu dois changer. Dans ce monde-là, on est venu pour changer, pas pour rester le même. Et ça, c'est la Neshama en général, elle comprend, ça dépend si tu lui donnes maintenant son manger, la Torah Gdosha, de s'améliorer, de comprendre, de s'attacher au Chachamim. Alors là, la Neshama, elle peut gouverner le Ruach et le Nefesh. Parce que le Ruach et le Nefesh, c'est considéré comme un cheval, et la Neshama, c'est considéré comme un cavalier. Si le cavalier, lui, sait bien prendre le cheval, bien gérer son cheval, il connaît que là maintenant, tu n'as pas le droit maintenant trop de forcer, parce que sinon, il va éclater le cheval. Il va se jeter par terre, il va se révolter. Alors ça veut dire que tu connais ton cheval. Tu n'as pas le droit maintenant trop d'abuser. Alors, tu as gagné dans l'affaire. Là, tu pousses un peu et tu éduques maintenant ton cheval. Doucement. Maintenant, on est calme. Maintenant, on va faire ainsi. On va faire une mitzvah, on va faire la Torah, etc. La neshama i achochma. Le yoshevet, elle se trouve où? Dans le cerveau. Comme un roi, où on met la couronne? Sur la tête. Pourquoi on la met sur la tête? Pourquoi on n'a pas un beau bracelet gros, okay, pour faire montrer que c'est le roi? Et là, parce que la tête, elle domine le corps. Comme le roi qui domine tous ses soldats. Vedomé les kavod bor'a. Et la Neshama, comme ça elle dit maintenant la Gemara dans ma série de Brachot, elle dit que la Neshama c'est comme Akadosh Baruch Hu, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, se trouve dans le monde entier. Comme ça, la Neshama, elle se trouve dans tout le corps. C'est vrai que la partie de la tête, si c'est la partie qu'elle résiste la Neshama, elle se trouve dans tout le corps. Umo eset betanuge bnei adam. Et elle rejette tous les plaisirs. Elle veut pas. Elle n'a pas besoin de ça. Il y en a des fois des gens qui sont tristes. Des gens qui ne sont pas bien dans leur peau. Ils ne savent même pas pourquoi. Pourquoi? Parce que tu ne dis pas la Torah. Parce que tu ne donnes pas à la Neshama. Qu'est-ce qu'elle doit recevoir? Tu donnes de manger, tu manges du matin jusqu'au soir, tu vas dormir du matin jusqu'au soir, tu veux kiffer du matin jusqu'au soir, et puis tu es avec des amis, etc. Tu ne donnes rien à la Neshama. La Neshama, elle est triste. ומואסת בתענוגי בני אדם ואבלי השעשועים ומחכמת ומזכרת הדעת. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle cherche maintenant elle cherche maintenant de se coller à Kadosh Baruch Hu. וכל מחשבותיה לעבוד לקדוש ברוך הוא ביראה. Tout ce qu'elle veut, la Neshama, c'est de servir le Créateur avec crainte. C'est ça qu'elle cherche la Neshama. Et tu ne lui donnes pas ça. Alors elle n'est pas bien dans sa peau. Elle n'est pas bien la Neshama. Elle est triste. Maintenant ça dépend. Si maintenant, depuis que tu es petit,
En premier, tes parents ils t'ont aidé. En premier, c'est les parents. Les parents, ils doivent faire hesed, avec de la bonté avec les enfants, depuis qu'ils sont petits, de les éduquer. Parce que quand ils vont grandir, comme une fois, il y avait quelqu'un, j'ai connu, ça fait 30 ans en arrière, il m'a dit, écoute, je vais mettre mes enfants, peu importe où, dans des écoles laïques. Après, quand ils vont grandir, ils vont avoir 18 ans, hein, ils vont choisir maintenant s'ils veulent y aller là ou là-bas. Alors, j'ai répondu, j'ai dit, après que tu les as empoisonnés, tu leur as donné maintenant le côté négatif. Est-ce que tu crois qu'ils vont avoir faim maintenant, de venir maintenant du côté positif, vers la Torah, vers Kadosh Baruch Hu? Impossible. Si maintenant papa, maman, ils veulent faire hesed avec ses enfants, ils veulent être bien avec les enfants, doucement, doucement, il faut savoir comment éduquer les enfants. Okay? Ça s'apprend pas de gaver les enfants. Deux mondes. Les enfants, on les éduque avec amour, avec gentillesse, avec joie. C'est un problème si maintenant papa et maman ils sont pas bien en premier. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu il donne pas des enfants pour la première année. Après 9 mois peut-être, 10 mois. Pourquoi tout cela? Pour que papa et maman commencent à apprendre comment éduquer les enfants, comment se parler. Il faut savoir pas de se disputer devant les enfants, de parler rien que des choses positives, de ne pas faire trop montrer des choses négatives. Malheureusement, la média dehors, c'est rien que négatif, 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 négatif. Oh! Il y en a qui disent, on en a marre d'être négatif, on veut positif. Oh, positif, positif, c'est comme quoi? On kiffe, on kiffe, on kiffe. Ça veut dire qu'il n'y a pas le milieu. À travers la Torah, on transmet. Ça dépend où tu es, chez quel rave que tu es. Si c'est le rave, lui, maintenant, il dit Geinam, 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 Geinam. Ou par exemple, un autre rave, il dit Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire du matin jusqu'au soir, où il y a ça, où il y a ça. Alors, c'est l'extrême. Il faut savoir comment utiliser ce monde-là, et de prendre le positif dans ce monde-là. Il y a des gens qui ne sont pas bien, il y a des gens qui sont bien. Il faut s'écarter du mal et faire le tov, comme c'est écrit Soumera. Ce n'est pas écrit Asetov et Soumera. Même que de nos jours, il y a le système il a un peu changé. Avant, c'était Trilo, Chimo. Maintenant, c'est Ochimo, Trilo. Avant, c'était en premier la crainte et après l'amour. Maintenant, c'est l'amour et après la crainte. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement très, 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 très bas. Mais là, la crainte, tu ne peux pas travailler avec la crainte. Les gens, ils pètent un câble. Si maintenant tu parles du matin jusqu'au soir, Gainam, qu'est-ce qui se passe? Waouh. Qu'est-ce qui nous attend? Laisse-nous tranquilles. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Etc. Le bonhomme, il dit, lâche-moi tranquille. D'accord? Si maintenant tu dis l'amour, c'est quoi? Et rien que ça. Le bonhomme, il est dans les Chaydabidimionot. Il est dans les nuages. Ça va. C'est comme quelqu'un qui est sous. Il est bon. Il est sous. Quand après il va sortir du fait qu'il est sous, il va se retrouver dans la Metsiout. De vrai, c'est pas vrai comme ça. Après 120 ans, le bonhomme, on le fait monter en haut. Qu'est-ce que tu as fait? J'aime Akadosh Baruch Hu, c'est magnifique. Mais il y a mitzvot. Il faut apprendre les halachot pour savoir maintenant comment gérer ta neshama. Le bonhomme, maintenant, il fait rien que chassidout. C'est magnifique la chassidout. Mais si tu ne vas pas faire la halakha, comment tu veux maintenant donner à manger ta neshama? Combien d'avirot tu peux faire? Parce que tu ne fais pas la halakha comme il faut. Et les gens, ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire la halakha. Pourquoi? Parce qu'à Kol Tov, tout va bien, c'est magnifique, c'est vrai. Mais il y a des choses que c'est assourd de les faire. Beaucoup de choses, c'est assourd. Il faut savoir quoi manger, il faut savoir quoi pas manger. Il faut savoir quoi parler. Il faut savoir quoi pas parler. Il faut savoir. Quand tu sais t'écarter du mal. Il y en a un qui vient, il me pose la question. Qu'est-ce que je vais faire en France? La viande, elle n'est pas glatte, elle n'est pas halak comme Bet Yosef. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, mange pas de la viande. Il dit, mais je veux manger de la viande. La Tefina. Il y a un peu de magasins, de Hitli, ça veut dire la boucherie, qui vendent halak.
Mais j'ai dit, t'as pas compris? Qu'est-ce qu'il dit Maran HaShulchan Aruch? Maran HaShulchan Aruch, il dit, quand c'est pas halak, c'est trefa, ou ça fait que trefa. Comment tu peux manger? Mais il n'y a rien que ça! J'ai dit, ben va vers le Dayan, et tu suis le Dayan. Oui, il achète la viande, tu achètes la viande. Parce que le Dayan, lui, en général, lui, il est censé de manger la viande halak. Il sait cela, il sait la gravité. Au lieu de acheter 3 kilos, tu vas acheter un demi-kilo. Mais au moins, tu manges quelque chose qui est caché. Ça, c'est quoi ça? Soumera c'est top. C'est maintenant, on va parler rien que. C'est magnifique le monde. Après, le bonhomme, lui, il mange n'importe quoi, ou il dit n'importe quoi. C'est mishmor. Il faut apprendre. Tout ça, c'est donner de la force à la neshama pour que la neshama, elle va convaincre. Elle va prendre le dessus sur le roi et sur le nefesh. Parce que le nefesh et le roi, ils veulent rien que des plaisirs, des loisirs, des désirs. Ils veulent rien que tout. Ils veulent tout manger, ils veulent tout bouffer, ils veulent tout kiffer dans ce monde-là. La neshama, c'est elle qu'elle gère. Tu lui donnes la force, il faut lui donner la force. Comment tu lui donnes la force? À l'imoud Torah. Avec le l'imoud Torah. Avec du moussa. Avec la halacha. De comprendre que ça, tu fais pas. De comprendre que ça, tu dois faire. Mais là, quand tu as compris, quand tu vas maintenant manger qui est cachère, la neshama, elle va être forte. La neshama, elle va être costaud. Là, doucement, tu commences à te travailler. Tu commences à être chelek elokam ima'al. D'où là vient la neshama? Elle vient une partie d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, tu donnes une force énorme. Et Bezat Hashem, tu vas arriver à des niveaux, Bezat Hashem, très haut. Chazak Baruch.